Pour la dernière de la saison, je vous rappelle qu'on découvre Solesmes avec le deuxième adjoint au maire, René Trottier. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Une équipe municipale, faut l'animer, faut la manager. C'est quoi votre méthode à vous? Écoutez, quand on a été proviseur pendant 27 ans, on a un petit peu l'expérience. À la baguette? Ce ne sont pas des élèves, mais ce sont des personnes qu'il faut motiver et je n'ai pas eu besoin de beaucoup les pousser. Et c'est une très bonne équipe, très soudée et qui fait du bon travail. Alors vous êtes René Trottier en charge de l'animation et du milieu associatif, élu depuis 95, Oui. donc ça fait 15 ans ça, c'est ça hein? Voilà, troisième mandat, oui. Retraité de la banque, 63 ans, originaire, vous non plus, vous n'êtes pas de Solesmes. Non, je suis adopté donc à Solesmes depuis maintenant une quarantaine d'années. Vous ne dites pas très loin, le Haut-Anjou, c'est pas... Le Segréen. Oui. Bon, en effet, depuis une quarantaine d'années, alors vous vous êtes complètement immergé à l'intérieur de la vie communale. Ah oui, tout à fait. Et donc pour s'immerger donc pleinement, je pense que j'ai bien fait de rentrer donc directement la première année donc de notre arrivée à Solesmes au comité des fêtes. Si on veut donc rencontrer beaucoup de gens, c'est là qu'on... Passage obligé. Ah oui. Est-ce que c'est lui qui s'appelle aujourd'hui Solesmes Loisirs Culture? Non. Non. Solesmes Loisirs Culture, donc c'est une structure donc un peu particulière à Solesmes. Je ne sais pas si on rencontre ça beaucoup, à savoir que c'est une association qui regroupe aujourd'hui 13 ou 14 sections. Qui, elles, donc ça va aussi bien du théâtre, au Scrabble, et qui ont pu se créer sans avoir la lourdeur de la création de statuts. Pour chacune d'entre elles. Pour chacune d'entre elles. Elles sont toutes rattachées donc à cette Solesmes Loisirs Culture, SLC. Qui a d'autres. Salut les copains. Et voilà. Et alors, c'est une bande de copains. Tout à fait. Entre autres. Oui. Mais ça veut dire qu'il y a 14 activités différentes. Ça veut dire qu'il faut beaucoup de monde pour animer tout ça. Tout à fait. Donc chaque section est bien représentée donc par des Solémiens, parce que donc il n'y a pas que des Solémiens dans les associations. Forcément, si les Solémiens vont des fois à Solesmes trouver donc d'autres activités, les gens de Sablé aussi viennent à Solesmes pour des activités qui ont été créées. Alors, dans les activités que vous avez citées, rien de super original. En revanche, moi, je suis allé chercher un peu, je suis quand même allé chercher un peu dans l'excellent journal de Monsieur le maire, donc qui s'appelle Solesmes, bulletin communal, tout simplement. J'ai vu qu'on y faisait aussi de l'informatique. Oui. Du théâtre aussi. Le théâtre, c'est une des premières sections qui marche très très bien. Ouais. Bon. Et j'en ai fait partie à l'époque. Ah oui. On serait douté. Et un maire est toujours un peu comédien, n'est-ce pas? Vous jouiez quoi? Comment? Vous jouiez quoi? Des comédies boulevardières souvent. Et c'est une façon aussi de s'intégrer. Bon, le président, alors il a un nom, je ne sais pas comment on le prononce, alors c'est pour ça que je vous demande. Le président de Solesmes Loisirs Culture, donc Jean-Claude Platvoette. Platvoette, donc il serait bien un petit peu breton sur les... Nordique. Ah bon, d'accord. J'aurais pu, bon, tant pis. Ouais. Allez, qu'est-ce qui va se passer à Solesmes? À l'occasion du millénaire, vous allez avoir du travail là en termes d'animation. Hein. Eh bien voilà, donc on s'est associé à ce millénaire donc, de l'abbaye, mais donc nous, côté naturellement public, côté donc festivités organisées par la commune, et en commençant donc, d'ailleurs ce week-end. Ce week-end même. C'est le 11 juillet, je précise, parce que comme l'émission est rediffusée éventuellement. Voilà, donc ce 11 juillet, eh bien effectivement, donc, on commence par un club, un week-end qu'on appelle philatélique, avec l'émission d'un cachet à date en partenariat avec le club philatélique de Sablé et également donc, des moines de l'abbaye, qui ont eux-mêmes d'ailleurs dessiné l'un des cachets à date. Et des enveloppes prêtes à poster avec des photos de Solesmes. C'est une année où vous faites des efforts particuliers en tant que municipalité pour effectivement marquer le coup, en quelque sorte. Oui, on s'est appuyé sur ce qu'avaient décidé les moines. On part du principe, quand on regarde un peu l'histoire, c'est que le prieuré d'origine, de 1010, s'est développé parallèlement au village. Donc j'estimais qu'il était légitime que le village s'associe à ces festivités, à son niveau, à sa façon. Et c'est ce que nous faisons pendant ces quelques mois d'été. Une grosse fête médiévale à la fin de l'été? Voilà, donc le samedi 28 août. 28 août, alors médiéval parce que donc effectivement 1010-2010, ça comprend donc toute la période moyenâgeuse. Et alors donc d'où ce thème donc de médiéval retenu. Et ce sera une soirée
une soirée, j'allais dire, puisque ça commence à 17h30 avec des cavaliers, avec des animations donc, du type ménestrel, troubadour, cracheur de feu. Donc on a les amis du château de la Gravaillère qui viennent aussi présenter donc, faire des démonstrations de combat. Et tout ça dans le centre du village? Dans la rue, oui. Dans la rue, oui, dans le centre. Oui, dans le centre. Dans le centre-bourg. On n'a pas beaucoup parlé effectivement du patrimoine du village. On a parlé des abbayes évidemment. Oui. Bon, elles sont imposantes dans le village, mais le village est plutôt mignon. Enfin, Le village est Oui. mignon. Ouais. Il n'y a pas de grands restes, en définitive, comme on peut en avoir dans d'autres petites cités de caractère. Mais il y a un ensemble qui est sympathique, oui. Et puis, toujours, alors en septembre, une conférence le 4, je crois, et le 25, une retraite au flambeau. Alors, retraite au flambeau, donc c'est un peu pour clôturer donc, notre façon à nous, donc, moi pour le millénaire. Et donc le 25 septembre, le samedi soir également, retraite au flambeau, suivi d'un feu d'artifice tiré donc au pied de l'abbaye. C'est une première, ça ou ça C'est une première. Ah non, c'est une première. C'est une première. C'est une première. Donc vous allez avoir beaucoup de monde. Quand on voit l'abbaye telle qu'elle est là, au pied de la Sarthe, on peut imaginer que ça va être C'est féerique. impressionnant, n'est-ce pas? Mais les gens sont persuadés que cette abbaye est très ancienne. En fait, elle est néo-gothique, Oui. puisqu'elle a été construite, cette aile parallèle à la Sarthe, date de 1896, simplement. Mais inspirée par le Palais des Papes à Avignon et le Mont-Saint-Michel. Vous n'avez pas eu de mal à motiver les bénévoles pour vous donner un coup de main, j'imagine, pour la préparation de toutes ces festivités? Non, c'est vrai. Donc le comité de fête a répondu tout de suite, donc OK. Et puis donc les autres associations ont tous donc délégué des bénévoles pour pouvoir répondre jusqu'à la création, à la constitution d'Oriflamme pour animer la rue. Oui, tout le monde a adhéré, ça c'était Ouais, sympathique, ouais, ouais. vraiment. Bon, cela dit, monsieur le maire, Solesmes n'est pas qu'une commune du passé. Bon, Milan, Ah c'est non. beau, mais c'est aussi une commune de l'avenir. Bon, j'étais surpris. Alors, est-ce que j'ai tout compris? Je suis pas sûr. Toujours sur cet excellent journal municipal, j'ai vu que vous aviez 4 zones d'activité. Nous avons des zones d'activité donc, qui sont à la limite entre Sablé et Solesmes, qui avaient été créées au moment où la communauté de communes était mise en place et où il y a en effet plus de 100 entreprises qui sont là dans différents domaines Voilà. et donc très dynamiques. Ça, on le sait pas Alors, trop, le effectivement. bourg d'un côté vers la Sarthe et puis ces zones d'activité artisanales ou industrielles un peu plus haut. Une nouvelle signalétique Oui. qui permet de mieux catalyser les visiteurs. Voilà, je crois que c'est une Ouais. forme de respect par rapport vis-à-vis des touristes aussi qui viennent nous voir, qu'ils puissent s'orienter sans trop de difficultés, bien sûr. Alors, pour les touristes, je crois savoir, enfin, j'ai testé, que vous avez un excellent restaurant par ailleurs. Ah, c'est vrai, oui, le Grand Hôtel, bien sûr. Voilà, bon, il faut le dire, hein, Oui, oh, bah, il est connu, oui, je pense. donc il n'y a pas de problème. Sinon, la maison de retraite... Une maison de retraite, oui, Bon, rien sympathique. de D'ailleurs, particulier. qui avait été créée par un moine à l'origine. Elle est de petite taille, donc taille humaine, 28-30 personnes. C'est bien. C'est Solesmes. Bon, une petite ville tranquille. Oui. Où on y vit bien, bien évidemment. Vous avez encore de la place pour recevoir de nouveaux solémiens? Oui, le problème c'est qu'on manque parfois un peu de terrain pour construire, Aïe. mais bon, ben oui, parce que le centre-bourg est occupé par l'histoire, hein, l'abbaye Saint-Pierre et puis l'abbaye Sainte-Cécile, mais on trouve toujours quand même dans quelques coins des parcelles constructibles et dont on fera le meilleur usage. Bon, donc ça veut dire que vous serez les bienvenus. Merci, messieurs, de nous avoir présenté ce village que vous aimez. C'est la dernière de la saison, je le disais. Donc, à partir de la semaine prochaine, quelques zooms sur qui ont été diffusés au cours de la saison passée. Bah tiens, la communauté de communes de Sablé sur Sarthe, hein, qu'on a faite au tout début de la saison dernière d'ailleurs. Et Mulsanne, Beaufay et Teleché, la communauté de communes du Val-de-Loire et Rouillon, la communauté de communes de Luynes-Sartoise et Rue-Audin, Coulan-sur-Gé et Brette-les-Pins, la communauté de communes du Saunois et Mont-Cé-en-Blain, la communauté de communes Noir-et-Bercé et la Chapelle Saint-Aubin. Voilà, vous n'avez peut-être pas tout retenu, c'est sur le site internet www.lmtv.fr. Après Intensément Sarthe, tout de suite, portrait du dessinateur Nicolas Kera Midas, je vais y arriver, auteur de Luna, la jeune indienne. Je vous souhaite une bonne semaine et probablement, et je l'espère pour vous, de bonnes vacances.